L'année était 1900. La ville était Galveston au Texas. Cette année-là, la tempête qui avait dévasté Galveston avait détruit presque entièrement la ville. Peu après, les responsables municipaux ont fait appel à un ingénieur de conception très éminent et brillant. Ils lui ont demandé de concevoir une digue capable de résister à toutes les futures tempêtes. Ces responsables ont dit à cet ingénieur renommé et brillant que la sécurité et non le coût devaient être sa préoccupation principale. En 1904, la digue de Galveston a été achevée. C'était une barrière imposante de 8 kilomètres de long et de plus de 5 mètres au-dessus du niveau de la marée. C'était l'accomplissement suprême de cet ingénieur brillant. Il a déclaré fièrement que la plus violente des tempêtes ou des bourrasques n'aurait aucun effet sur cette digue. Quelques années plus tard, alors que cet ingénieur travaillait avec son équipe sur un projet immense en Alaska, il a reçu un télégramme du Texas. Le télégramme disait « La digue que vous avez construite a été détruite par une tempête et des vents violents. » Il s'est tourné vers ses collaborateurs et leur a dit « C'est impossible, c'est impossible. J'insiste que ça, c'est impossible. J'ai construit cette digue pour qu'elle résiste à toute tempête imaginable. Ça doit être une erreur. Ça ne peut être qu'une erreur. » Et il avait raison. Quelqu'un, pris de panique, lui avait envoyé à tort ce message annonçant la destruction de la digue. En réalité, aujourd'hui encore, cette digue demeure solide, comme le rocher de Gibraltar. Lorsque j'ai découvert cette histoire, je me suis demandé, au moins dans mon propre cœur, combien d'entre nous, qui prétendons connaître Jésus et aimer Jésus, combien d'entre nous, lorsque nous faisons face aux tempêtes de la vie, paniquons et commençons à imaginer le pire. Je me demande combien d'entre nous, dès que nous voyons la tempête à l'horizon, nous nous abandonnons à la peur et au désespoir. Pourtant, Dieu est comme ce maître bâtisseur, mais infiniment plus grand encore. Et il dit à chacun de nous, « C'est impossible que tu te noies, car je suis ton rocher et ton refuge. » Donc je conclus cette incroyable série de messages sur la vie de cet homme extraordinaire qu'était David. Nous la terminerons sur une note positive et glorieuse. Nous la terminerons sur une note très élevée. Aujourd'hui, nous terminons avec un défi pour chacun de vous, que vous soyez assis ici, dans ce sanctuaire, ou que vous nous regardiez en ligne quelque part dans le monde. Je vous lancerai un défi aujourd'hui. Si vous n'avez pas de chant sacré, vous devez en développer un pour votre vie. David avait un chant sacré auquel il revenait toujours. Lorsque vous rentrerez chez vous, méditez sur 2 Samuel 22, car c'est une prophétie messianique. C'est un chapitre prophétique concernant la venue du fils de David,
le Seigneur Jésus-Christ. C'est un chapitre tourné vers l'avenir, vers la venue de Jésus-Christ. C'est un aperçu de la vie du Messie à venir. C'est une projection de l'avenir dans le présent, 1000 ans avant la naissance de Jésus. Si vous n'avez pas de chant sacré, vous pouvez certainement en avoir un et vous pouvez utiliser celui-ci. Il vous remplira de chants de louanges lorsque vous serez abattus. Il vous remplira d'actions de grâce lorsque tout semblera sombre dans votre vie. Il vous remplira de la présence de Dieu dans les temps de détresse. Il vous remplira de musique joyeuse lorsque vous serez triste. Il vous remplira de l'enthousiasme de la foi lorsque vous vous sentirez faible. Chaque fois que je pense à une tempête, je repense à une étude que j'ai lue il y a de nombreuses années, une étude sur la façon dont les oiseaux réagissent à la pluie. Ils ont découvert que le canard reste toujours indifférent à la pluie. Il ne remarque même pas ses effets. La poule, en revanche, est la créature la plus misérable lorsqu'il pleut. Vraiment, la plus malheureuse de toutes. Ah, mais le rouge-gorge, lui, le rouge-gorge chante sous la pluie. En fait, il réserve ses notes les plus douces au moment où la tempête fait rage le plus fortement. Alors la question est, suis-je un canard, une poule ou un rouge-gorge? David a affronté de très violentes tempêtes dans sa vie. Certaines causées par ses propres erreurs, mais beaucoup d'autres ne l'étaient pas. Depuis le temps où il a été traqué comme un animal sauvage par le roi Saül, jusqu'au moment où il a été chassé du palais par son fils rebelle Absalom. Depuis les périodes où il se cachait dans la peur et la panique chez les ennemis, les Philistins, jusqu'au moment où il a été humilié par sa femme Michal. Mais il y a une chose sur laquelle vous serez d'accord avec moi concernant David, une chose que personne ne peut nier, il n'a jamais perdu son chant sacré. Vous vous sentez peut-être pressé de toutes parts, vous sentez peut-être que les murs se referment sur vous, vous sentez peut-être que vous traversez un long tunnel sombre en ce moment même, vous sentez peut-être que vous traversez une longue sécheresse spirituelle, ou bien vous ressentez peut-être un désespoir profond. Je veux vous rappeler que David a ressenti cela très tôt dans sa vie lorsqu'il avait 20 ans. Je veux simplement vous le rappeler au cas où vous l'auriez oublié. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul lorsque vous ressentez cela. Écoutez ce qu'il disait à cette époque. Il disait « Il est inévitable que je meure de la main de Saül. Il est inévitable. Je vais mourir. Et je mourrai de la main de Saül. Vous vous en souvenez? C'est inévitable. Je vais mourir et je mourrai de la main de Saül. Il avait 20 ans lorsqu'il disait cela. Il n'est pas mort. Dieu a continué à le protéger jusqu'à ce qu'il devienne le roi le plus prospère qu'Israël ait jamais connu. La réalité, c'est que le rocher et le refuge gardaient David dans le creux de ses mains. La réalité, c'est que le bouclier et la protection de Dieu l'entouraient pour que rien ne lui fasse de mal. Nous avons vu que chaque fois que David ne consultait pas le Seigneur, il mettait tout sens dessus-dessous. Lorsqu'il ne consultait pas ou il ne cherchait pas les réponses auprès du Seigneur, il créait des catastrophes. Ah, mais au milieu de tout cela, il y avait une chose remarquable chez David. Cet homme, David, dont Dieu a dit « Son cœur est après le mien ». Au plus profond de lui-même, il n'avait qu'un seul désir, et c'était de plaire au Seigneur. Et le Dieu qui voit les profondeurs de votre cœur, les profondeurs de votre pensée et les secrets de votre vie est celui qui vous honorera pour ce désir.
Et c'est à cause de ce désir dans la vie de David que la main de Dieu l'a soutenu encore et encore et encore et encore. Vous le voyez clairement dans ce chant sacré, 2 Samuel 22. Et écoutez-moi s'il vous plaît, une chose saute aux yeux dans ce chant sacré. David n'a jamais de toute sa vie essayé de s'attribuer le mérite. Pas une seule fois. Pour rien de ce qui avait été accompli, aucune fois. Nous aimons tous recevoir les honneurs, mais lui, non. Vous ne l'entendez jamais dire « Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes ». Il ne s'attribue pas le mérite de ses stratégies, le mérite de son intelligence brillante, le mérite de sa persévérance ou de sa force. Non, 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 non. Il rend toute la gloire à qui? Verset 2. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Ne manquez pas ce que je vais vous dire. Au verset 2 et 3, le pronom personnel est répété 9 fois. Combien de fois? 9 fois. Mon Dieu! Ceux d'entre vous qui connaissent Jésus comme leur sauveur personnel témoigneront du fait que Dieu est un Dieu personnel. Dieu ne nous regarde pas comme une masse anonyme de personnes. Il nous voit individuellement. Il nous connaît individuellement. Il nous connaît par notre nom. Il nous connaît un à un. Il connaît notre tempérament. Il connaît notre personnalité. Il traite chacun de nous de manière particulière et spéciale. Nous devons tous comprendre que nous le sachions ou non, peu importe, vous devez comprendre que Dieu seul est un refuge contre les langues médisantes des autres. Dieu seul est notre rocher face aux tempêtes de la critique et du rejet. Dieu seul est notre cachette contre les attaques de ceux qui nous haïssent. Dieu seul est notre refuge contre le feu de la méchanceté. Dieu seul est notre forteresse contre les flèches enflammées de l'ennemi. Dieu seul est notre force et celui qui nous donne la puissance dans les temps de tentation. Dieu est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. David, malgré tous ses échecs, David, malgré toutes ses fautes, David, malgré toutes ses fragilités, malgré toutes ses faiblesses, David, malgré toutes ses impulsions, est ce même David qui a délivré son peuple, le peuple de Dieu, par la main puissante de Dieu. C'est le même David qui croyait que son Dieu était le seul vrai Dieu. Le même David qui croyait et qui agissait selon cette conviction que son Dieu contrôle toutes les circonstances. C'est ce même David qui croyait et qui agissait selon cette conviction que son Dieu pouvait ouvrir un chemin au milieu de la mer Rouge. C'est pour cela que David avait un chant sacré. Avez-vous un chant sacré? Sinon, développez-en un aujourd'hui. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. J'ai entendu des gens au fil des années dire « Oh, quand j'aurai ma part du gâteau, je ferai ceci et cela. » Ah, mais ils n'ont jamais fait cuire le gâteau. Ils attendent la récolte, mais ils n'ont jamais semé de graines. Et ils disent « Quand la récolte viendra, je donnerai. » Cela ne demande aucune foi. La foi, c'est de jeter la semence, de semer généreusement, en faisant confiance au Dieu de la moisson. Dieu est honoré lorsque la foi est exercée au début, non à la fin. Et Dieu honore cette foi. Comme notre rocher, voici ce que David veut dire. Comme notre rocher, Dieu soutiendra et affirmera ceux qui fondent leur espérance sur lui et sur sa parole. Il vous donnera la stabilité au temps des tremblements de terre. Il vous gardera lorsque les tempêtes menaceront de vous emporter. Il vous rendra inébranlable lorsque les vents souffleront avec violence. Il restera avec vous lorsque les autres vous abandonneront. Il vous gardera ferme face aux tonnerres et aux éclairs. Voilà ce qu'est votre rocher, mais comme forteresse, il dit qu'il vous donnera un abri contre vos agresseurs. Vos agresseurs. Il émoussera l'attaque de la lance de l'ennemi.
Il supportera le poids des coups que l'ennemi dirige contre vous. Il vous cachera des mains de l'ennemi. Il vous maintiendra debout lorsque tout le monde autour de vous s'effondrera. Le rocher, la forteresse, et qu'est-ce qu'il reste? Votre libérateur. En tant que notre libérateur, Dieu nous sauve de nous-mêmes. Combien de fois Dieu a-t-il sauvé David de lui-même? Combien de fois Dieu m'a-t-il sauvé de moi-même? Trop de fois pour être compté. Mais je m'en souviens. Je ne peux pas compter autant. Il est votre libérateur. Il nous rachète de la puissance déchaînée du péché. Il nous délivre du lion rugissant. Il nous sauve de la seconde mort. Alors la question est ceci. Avez-vous un chant sacré? Avez-vous un chant sacré? Si vous n'en avez pas un, vous feriez bien d'utiliser celui-ci. Verset 3. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge, mon sauveur, tu me garantis de la violence. Si vous ne saisissez pas pleinement cette idée du rocher, de la forteresse et du libérateur, David espère que vous comprendrez au moins ce qu'il veut dire par le bouclier, la force du salut et la haute tour. David, malgré toutes ses imperfections, voyait son Dieu comme le Dieu qui est suffisant pour répondre à chacun de vos besoins, suffisant pour vous rencontrer dans toutes les circonstances de la vie, suffisant pour faire face à toute urgence qui pourrait surgir, suffisant pour affronter tous les imprévus de la vie, suffisant pour répondre à tous vos moments de désespoir. Il est suffisant, quelle que soit la gravité de la situation, quel que soit le nombre ou la puissance de l'ennemi. Maintenant, je suis prêt à crier parce que nous avons dans le Nouveau Testament ce que David n'avait pas. Il l'attendait avec impatience, il l'a prophétisé, il a parlé de sa venue, mais il ne l'a jamais vu de ses propres yeux. Comme Abraham, il l'a vu avec les yeux de la foi. Vous savez que Jésus a dit, Abraham a désiré voir mon jour. David désirait voir le jour que nous avons aujourd'hui, le jour que nous tenons pour acquis, le jour où certains pensent que leur vie spirituelle consiste à arriver à l'église 10 minutes en retard et à repartir 10 minutes en avance. David a prophétisé la venue de Jésus alors que nous le tenons parfois pour acquis. Nous avons Jésus, le fils de David, l'unique et seule révélation de Dieu. Mon Jésus est le défenseur des faibles. Mon Jésus est la puissance contre la peur. Mon Jésus est le maître des tempêtes. Mon Jésus est celui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est pour cela qu'il est votre bouclier. Il est votre bouclier. Comme mon bouclier, il repousse les attaques de l'ennemi. Comme mon bouclier, il se tient comme un rempart entre moi et l'ennemi de mon âme. Oh, mais comme la corne, ce mot signifie force, vraiment, c'est ce que ça signifie. Il est la force de mon salut. La corne est toujours un symbole de puissance et de force. Il est la force de mon salut. Cela signifie littéralement qu'il est le garant de mon salut. Et lorsqu'on me dit qu'un véritable croyant s'est éloigné du Seigneur, je réponds, ne vous inquiétez pas, Dieu va le ramener, même s'il doit le tirer par la peau du cou. Il le fera, il l'a fait avec moi. Et c'est pourquoi au verset 4, David dit, « Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. » J'espère être délivré de mes ennemis? Non. Je souhaite être délivré de mes ennemis? Non. Je pourrais être délivré de mes ennemis? Non, je suis délivré de mes ennemis. Cela signifie que j'ai été sauvé dans le passé et dans le présent et dans l'avenir. Écoutez-moi, j'approche de la fin car ce que je vais vous dire risque de déranger certaines personnes, mais gloire à Dieu malgré tout. Écoutez attentivement. C'est là le problème de la chrétienté américaine.
C'est vrai, je vous l'assure. Et tant que nous ne le surmonterons pas, nous ne verrons pas de victoire, nous ne verrons pas de réveil spirituel. Il y a tant de croyants qui vivent continuellement dans la peur. Ils disent toujours « Satan m'attaque, Satan m'attaque, je suis attaqué, j'ai peur que Satan m'attaque. » Écoutez-moi, c'est nous qui devons l'attaquer. Nous devons entrer dans ces territoires. Nous devons aller chercher ceux qu'il tient en esclavage pour qu'ils soient libérés, pour qu'ils puissent connaître le Sauveur, le seul Sauveur.